au trône, jouer sur le trône de l'Égypte. Il devient alors le premier ministre de l'Égypte. Quelqu'un me dit Amen. Mais ce n'est pas Joseph qui m'intéresse ce matin. La personne qui m'intéresse, probablement quand nous lisons cette histoire, nous avons tellement l'habitude de parler de Joseph, de Joseph, de Joseph. Mais j'ai commencé à réaliser cette histoire. J'ai dit à quelqu'un qui a joué un rôle important dans l'histoire de ce homme qu'on appelle Jacob, Benjamin. Qui a dit Amen? Amen. Benjamin. Et c'est de ce Benjamin que je veux que ce matin, toi et moi, nous parlions. Qui est Benjamin? Le nom Benjamin, en fait, c'est le dernier, le cadet d'une famille. Quand vous entendez quelque part Benjamin, en réalité, ça veut simplement dire c'est le dernier de la famille. Ou alors Benjamin. Même si aujourd'hui ce n'est plus le cas. Mais en réalité, c'est ce que ça voulait dire quand on parle de Benjamin. Il y a des personnes dont leur naissance, leur vie est par moments bizarre. Benjamin est à une époque de sa vie où il n'a pas de mère. Quelques années après, il se rend compte que son frère, ce qu'il pouvait compter, qu'il pouvait regarder, comme le modèle de sa vie, se fait lui arracher injustement. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Benjamin est dans une famille où l'aîné de la famille qu'on appelle Ruben couche avec la copine de son père. Ruben couche avec la copine de son père Jacob, qu'on appelle Bila. Donc une famille où les valeurs morales sont renversées. Une famille où Dieu ne s'est pas sur qui s'appuyer. Et le père Jacob, frappé par l'âge et par la vieillesse, est compris et meurtri dans son cœur. On ne sait pas sur qui compter. Qui peut être le modèle? Le seul modèle qui pouvait être là, le modèle là a été arraché. Il est en Égypte. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Est-ce que tu m'as dit Amen fort? Alléluia. Bien aimé, le message de ce matin que je vais partager avec toi, c'est un message de révolution. Un message de prise de conscience. Et un message de réforme. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Est-ce que tu peux lui dire ça? Est-ce que tu peux lui dire ça encore? Alléluia. Gloire à Jésus. Vous avez vu le premier passage que nous avons lu dans Genèse 43. Que dit la Bible? La Bible dit que Judas, le frère de Benjamin, il va vers leur père Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il est arrivé à un certain moment où dans la vie de Jacob, il se retrouvait à Canaan avec ses enfants. La famille a commencé à arriver dans le pays de Canaan. Une grande fête. Une fête qu'on appelle la famille. Quand ça arrive à un certain niveau, on appelle ça la famille. Tellement cette famille a envahi tout le territoire des Cananéens. Jacob s'est rendu compte que lui aussi il a été frappé par cette famine. Alors que Dieu avait dit à Jacob que tu ne manquerais jamais de nourriture. Le Seigneur avait-il menti? C'est parce que Dieu savait qu'il n'allait pas mentir parce que sa parole est la seule chose sur laquelle il s'appuie pour glorifier son nom. Il permet que Joseph aille en Égypte dans le but d'honorer sa parole qu'il avait donnée à Jacob. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Et la Bible dit que quelque temps après, Joseph va en Égypte, véritablement, et il règne sur le trône de l'Égypte. Mais son père commence à subir une famine ici, à Canaan. Jacob envoie alors ses enfants en Égypte pour aller chercher de la nourriture. Parce qu'en ce moment, c'était la puissance mondiale qui dominait l'Égypte. Le pays le plus puissant, économiquement, spirituellement, matériellement, financièrement, sur tous les plans alors. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sur le plan militaire, c'était l'Égypte. Jacob demande à ses fils d'aller en Égypte pour aller acheter des vivres, de la nourriture. Et la Bible dit que ses enfants s'en vont. Quand ils arrivent là-bas, ils trouvent Joseph. Mais ils ne savent pas que c'est Joseph qui est là. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne sais pas que je suis Joseph. Quelqu'un peut dire ça encore une dernière fois. Alléluia. Ils croisent Joseph et ils achètent de la nourriture où? Ils croisent Joseph, mais au dehors, pas dans le palais. Et Joseph les reçoit au dehors. Et leur donne également la nourriture dont ils avaient besoin. Et ils leur redonnent leur argent, mais eux-mêmes ils ne savent pas que Joseph va les donner. Ils mettent l'argent à l'entrée de leur sac. Et puis ils s'en vont. Quand ils arrivent chez leur père, ils se rendent compte que l'argent qu'ils avaient déposé pour acheter des vivres, cet argent est encore. Et Joseph va plus loin pour déposer sa coupe qu'il utilisait. Donc une façon de les piéger, mais il savait ce qu'il faisait. Dans le but de les attirer encore. La Bible dit que quelques temps après, il revient. Et c'est maintenant que Joseph va les piéger. La fois passée, je vous ai fait du bien.
bercier. Les enfants d'Israël diront jamais. Ce n'est pas l'éducation que notre Père nous a donnée. Ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Quelqu'un me comprend ce matin? Voilà ce que Jacob va préconiser. Ok. Il pose la question de savoir qui êtes-vous. Ils vont se présenter à Joseph. Et Joseph va demander si leur père vit encore. Il dit oui, notre père vit. Et votre petit frère, il est là, il s'appelle Benjamin. C'est comme ça que parmi eux, Joseph va mettre la main sur un qu'on appelle Siméon. Il retient Siméon avec eux et il dit à ses frères, si vous voulez que je libère celui qui est là, allez me chercher votre petit frère qui est resté là-bas, qu'on appelle Benjamin. Quelqu'un me suit ce matin? Tourmenté par ce que Joseph est en train de faire. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Écoutez, quand tu as le pouvoir, quand tu as l'autorité, tout ce que tu décides, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont obligés. Alors il retourne, le cœur meurtri et contrit. Il retourne vers Jacob. Jacob, on nous a arraché encore Siméon. Mais le monsieur qu'on a vu là-bas, il dit si on doit retrouver Siméon, il faut qu'on ramène, il faut qu'on vienne avec Benjamin. Jacob, on vient de t'arracher encore Siméon. Mais le monsieur qu'on a croisé là-bas, on ne sait pas qui il est. Non seulement il nous a pris Siméon, mais il dit si tu veux retrouver Siméon, le dernier dont tu as aimé sa mère, Rachel, elle mourait devant toi. Son grand frère est parti, tu n'as jamais oublié cette image. C'est resté comme une cicatrice dans ton esprit. C'est son petit frère qu'on veut. Imaginez l'état dans lequel va se retrouver le père Jacob, un vieillard, quelqu'un qui a avancé en âge. Je vais dire à quelqu'un, Benjamin doit partir. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Alléluia. Alléluia. Jacob adresse à Sacha et Judas adresse à son père Jacob une parole. Mais ce n'est pas seulement une parole, c'est une prière. Et cette prière pour moi un message, une prophétie et une prédication à la fois. Benjamin doit partir. Quelqu'un me comprend? Benjamin est la solution de la famille. Il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Si Benjamin ne part pas maintenant, c'est pas sûr que Siméon soit libéré. Si Benjamin ne part pas maintenant, c'est pas sûr que Jacob soit à l'aise. Si Benjamin ne part pas maintenant, c'est pas sûr que la solution de la maison, de la famille, la soit retrouvée. Je vais dire à quelqu'un, Benjamin doit partir pour que la solution arrive. Parce que quelqu'un me dit Amen ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je suis en train de comprendre qu'en ce moment, Benjamin devient alors la clé de la délivrance de la maison de Jacob. Benjamin devient alors l'homme de la situation. Benjamin devient alors l'instrument que Dieu veut utiliser. Mais la question que je vais poser à chacun de nous, pourquoi Benjamin? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Oui, Benjamin, parce que dans cette famille de la maison de Jacob, Ruben avait péché. Les autres avaient participé à la vente de Joseph. Donc au meurtre de Joseph. Donc Dieu voit Benjamin comme quelqu'un qui s'est écarté de ces choses qui se sont passées. Il ne peut pas utiliser encore cela. Il a laissé quelqu'un de côté. Il a laissé quelqu'un comme sur le banc de touche. Il veut utiliser en fait d'amener son serviteur Jacob à être épargné dans le pays d'Égypte. Je parle à quelqu'un ce matin. Et je ne t'entends pas quand tu ne me dis pas ton. Et la Bible dit, Jacob accepte malgré lui de laisser partir Benjamin. Qu'est-ce qui va se passer? Écoute-moi ce matin. Il est important que tu laisses momentanément Benjamin. Laisse-le de façon momentanée. Mais tôt ou tard, tu le retrouveras. Il faut que tu le laisses maintenant. Il y a des choses que tu dois accepter de partir. Il y a des choses dont tu dois accepter de te débarrasser maintenant. Que tu retrouveras certainement par la grâce de Dieu demain. Je suis en train de comprendre que laisser partir Benjamin, c'est une façon de me dire. Il y a longtemps, nous sommes trop assis. Nous avons trop regardé les choses se faire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, assez c'est assez. Il y a des choses qui nous ont trop eues. Et on est assis là et puis on a commencé à accuser les autres. Mais tu dois comprendre comment Benjamin. Bien aimé, je suis en train de comprendre que le suiveur, celui qu'on avait commencé à nourrir petit, il va commencer à prendre la relève, il va commencer à être devant. Si Benjamin ne va pas, Ruben ne peut pas aller en Égypte. Si Benjamin ne va pas, Judas ne peut pas aller en Égypte. Si Benjamin ne va pas, Lévi ne pourra pas se lever. Si Benjamin ne va pas, Issachar ne peut pas se lever. Si Benjamin ne se lève pas, Zabulon ne peut pas se lever. En d'autres termes, c'est Benjamin qui défend la vie des autres. Quelqu'un est en train de comprendre ce que je veux dire? Tu vas me saisir tout à l'heure. Je viens, tu vas me saisir. Si Benjamin n'est pas là, Joseph n'a pas besoin de Ruben. Joseph n'a pas besoin de Issachar ni de Zabulon. Il n'a pas besoin de Nephtali. Ces gens-là, ils ont échoué. Il a besoin de Benjamin. Il dit, si vous ne m'amenez pas Benjamin, je ne libère pas Siméon. Donc, Benjamin devient la clé pour que la porte soit ouverte.
Benjamin devient la clé pour que Jacob soit à l'aise. Benjamin devient la clé pour que la famille puisse aller de l'avant. Et je sais que dans cette salle, il y a des Benjamins, des Benjamins. C'est la personne, ceux qui les regardent de Dieu se sont portés. Benjamin, c'est qui? Benjamin, c'est celui-là que Dieu a oint. Benjamin, c'est qui? Benjamin, c'est toi. Benjamin, c'est qui? Benjamin, c'est ta voisine. Benjamin, c'est qui? Benjamin, c'est ton voisin. Benjamin, c'est qui? Benjamin, c'est toi parce que Ruben a échoué dans ta famille. Benjamin, c'est qui? Benjamin, c'est toi parce que Ruben, Zabulon a échoué. Isaac a échoué. Naphtali a échoué. Judas a échoué. Lévi a échoué. Et tous ils ont échoué. Même Asa a échoué. Et la Bible dit que c'est toi, Benjamin. Alléluia. Amen ou pas amen? Est-ce que tu me suis ce matin? C'est pas Joseph avait besoin de Benjamin pour que Benjamin vienne. Mais c'était le plan de Dieu pour que la vie de Jacob puisse aller de l'avant. Est-ce que tu me dis ton amen ce matin? Il faut que Benjamin soit là. Dis amen, je continue. Frère, je suis en train de comprendre que le temps est en train de venir où Dieu veut prendre ceux qui étaient des suiveurs pour faire des leaders. Je répète ce que j'ai dit. Je suis en train de comprendre que Dieu veut prendre ceux qui étaient des suiveurs hier pour faire des leaders. Et 1 Samuel chapitre 9 me le demande bien. Saül qui était suiveur de moutons, il est devenu leader d'Israël. Il est monté à la tête du trône. Il est monté du moins sur le trône d'Israël. Il est devenu roi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, que suiveur tu peux devenir leader. Je parle à quelqu'un ce matin, que suiveur tu peux devenir meneur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi ton amen, je continue, je lis. Frère, les Benjamins, c'est les gens qui ne sont pas d'accord avec la situation. Aussi longtemps que tu seras d'accord avec la situation, Dieu ne fera rien. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est le temps de la manifestation. Le temps de la manifestation de Dieu est arrivé dans ta vie. Le temps où Dieu peut se manifester avec toi. Ne pense pas à ton grand frère. Ne pense pas que c'est lui. Ce n'est pas le conseil qui est devant toi. Ce n'est pas celui qui est à gauche. Ce n'est pas celui qui est à droite. Ce n'est pas celui qui est derrière. Je parle à quelqu'un ce toi ce matin. C'est de toi que je parle. Et je dis, c'est toi que Dieu va utiliser pour amener chacun de nous à aller quelque part. Donne-moi ton amen, je continue. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu m'as dit amen ce matin? Frère, je parle de Benjamin. Si Benjamin ne vient pas, Simeon ne sera pas libéré. Le grand frère a été bloqué. Le grand frère ne peut plus avancer. Pourquoi? Parce qu'il a été bloqué. Vous savez ce que je vais dire? Quelqu'un me dit pousse, je vais pousser. La Bible dit que pendant que Jacob allait dans la maison de son père, sa femme Rachel va commencer à avoir les douleurs de l'enfantement. Et Rachel va commencer à pousser. Et quand elle a fini de pousser, Rachel est décédée. Rachel a accouché où? Où est-ce que Rachel a accouché? Rachel a accouché où? Au bord du chemin. Je suis allé faire mes recherches sur Wikipédia. Et j'ai demandé, mais Rachel, ça signifie quoi? Et on me fait sortir un nom. Et mon esprit s'ouvre. Je suis en train de comprendre quelque chose. Rachel veut dire quoi? Et on me dit que Rachel signifie agneau. Donc Rachel veut dire agneau. Donc l'agneau était au bord du chemin. Et l'agneau a poussé. Et l'agneau a accouché. Et l'agneau a mis au monde Benjamin Ben Yamin. Je remonte dans la Bible. Et je me rends compte qu'il y a un autre agneau. À l'image de Rachel. Qui lui aussi, également, il a aussi allé au bord du chemin. Ma Bible dit que là où Jésus a été prêté, ce n'était pas dans la vie, c'était au bord de la vie. Quelque part très loin de la vie. Et la Bible dit que là, Rachel, quand elle a couché, elle a tellement poussé, les forces l'ont abandonné. Et Rachel est décédée là. Mais quand elle est décédée, j'ai compris que le dernier souffle de Rachel a fait naître Benjamin. J'ai compris que le dernier cri de Rachel a mis au monde Benjamin. J'ai compris que l'agneau qui a accouché au pied de Jacob, au bord de la route, a mis au monde Benjamin. Mais ça veut dire Benjamin. Je me rends compte que dans la Bible, Benjamin ne veut rien dire. D'autre chose que Jésus qui est allé à la croix. La Bible dit qu'au bord de la ville, à l'extrémité de la ville là-bas, à la croix quelque part, il y a quelqu'un qui a été pointé. L'agneau de Dieu également. Il a été pointé là à la croix. Là à la croix. Là à la croix. Là à la croix. La Bible dit, il était en train de mourir. Et il a dit, Père, je remets mon esprit entre ta main. Et la Bible dit, lorsqu'il a mis l'esprit, son esprit entre les mains du Père. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma Bible m'a dit qu'il y avait un soldat romain qui est venu pour vérifier s'il était vraiment en vie. Il voit qu'il est mort. Alors il prend son épée et il commence à percer au niveau de ses corps. Et se rend compte qu'il est mort. Quand il perce la main. Mais pourquoi le soldat romain perce? S'il est mort, il fallait le laisser. Frère, c'est prophétique. De la même manière que Rachel l'agneau au bord du chemin a
accouché. Rachel était morte, mais elle avait accouché. L'agneau de Dieu à la croix, il était mort, il n'avait pas encore accouché. Il fallait que le sang tombe. Quand l'eau est sortie, le sang est sorti. La chair de la gloire poussait comme un cri. Benjamin est sorti. Benjamin de Rachel, c'est le fils de Jacob. Mais c'est un message prophétique. Tu es en train de dire à Jacob par Rachel, l'enfant que tu es en train de mettre au monde, ta femme, c'est l'image de la personne de Jésus l'agneau que j'enverrai à la croix. C'est pas quand Jean le vit de loin, il nous voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas présenté une autre personne. Il n'a pas présenté Mahomet. Il n'a pas présenté Bouddha. Il n'a pas présenté il n'a pas présenté une autre personne. Il a présenté le fils de Dieu. L'agneau de Dieu. D'accord, me dis amen ce matin. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus-Christ, quand l'eau et le sang sont sortis, il a mis au monde Benjamin. Ben-Yami. Ben-Yami qui a été mis au monde ce jour-là à la croix du Calvaire. C'est l'église. Les chrétiens. Toi et moi. La dernière cartouche que Dieu va utiliser. Parce que Ruben a échoué. Israël a échoué. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ruben a échoué. Judas a échoué. Issachar a échoué. Dieu va utiliser Benjamin. Mais qui est Benjamin? Va à la croix. Et tu te rendras compte que Jésus est venu pour un peuple qu'on appelle Israël. Mais les Juifs n'ont pas voulu reconnaître le Fils de Dieu. Ils descendent l'homme promis, le Messie promis. Ils attendent le Messie. Ils attendent qu'il quitte au ciel avec des corps sur sa tête. Avec une gloire pas possible. Alors que le Messie est venu, il a été à la croix. Il a été martyrisé. Il a été maltraité. Il a été blessé. Il a été flagellé. Et le Fils de Dieu est mort là. La Bible dit ce jour-là. Il a dit à son père, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, le père avait abandonné parce qu'il était dans une phase d'enfantement. L'église, tu es Benjamin. L'église, tu es Benjamin. L'église, tu es Benjamin. Chrétien, tu es Benjamin. Les autres ont échoué. C'est toi que Dieu veut utiliser. L'église, c'est à toi, Benjamin. L'église, c'est toi que tu attends. Le Seigneur va t'utiliser. Afin d'amener sa gloire à se révéler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais l'entendre ton amen. Alléluia. 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 Tu ne dis pas amen. Je dis alléluia. Raison pour laquelle Joseph avait besoin de Benjamin. Benjamin, c'est la dernière cartouche. Les ouvriers de la 11e heure. Les dernières personnes qui viennent en dernière position. Je suis dit Dieu, c'est ce matin. Nous sommes arrivés à une période où les jeunes vont commencer à conduire les vieillards. Nous sommes arrivés à une période où vous verrez les jeunes de 20 ans, de 18 ans, de 20 ans, de 22 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, être des ministres dans ce pays, être des hommes d'affaires, être des grands hommes de Dieu, grandir la puissance de Dieu, grandir l'onction. Le temps est arrivé. Vous allez voir changement d'instrument. Vous allez commencer à impacter les gens. On travers des choses. La Bible dit que dans les derniers temps, je n'ai pas de mon esprit spirituel. Ton fils et mon fils prophétisent. C'est là où je vais changer d'instrument. Vous verrez des jeunes pasteurs, dizaines de milliers de personnes. Peu importe l'âge, peu importe la taille, peu importe la forme. L'esprit sera là. Yes, yes, Daddy. Le temps est arrivé où Dieu va susciter une nouvelle génération. Au travers de laquelle il veut passer pour conduire le pays. Le temps est arrivé, peuple de Dieu. Le Seigneur va utiliser une nouvelle génération. Quand nous avons ces instruments, la Bible m'a dit comme ça dans Jean chapitre 2. Le jour des fêtes, des noces de Cana, Jésus rentre dans le temple, là où il y avait les festivités. Il part là avec sa mère Marie. La Bible dit qu'ils arrivent là. Et l'organisateur du repas, il avait déjà tout préparé, tout organisé. La Bible dit qu'il avait même préparé tellement le vin que humainement personne ne pouvait penser que ça pouvait finir. Écoute-moi bien. L'humanité est en train de jouer à un jeu, mais qui va s'arrêter un matin. L'humanité est en train de s'amuser, et son amusement va prendre bientôt. Le monde est en train d'aller à sa fin, et ces choses-là vont s'arrêter très bientôt. Laisse-moi te dire ce matin, les maquis seront vides, les poils de nous seront vides, les choses seront vides, les prostituées vont changer la vie, les pédophiles changeront.
Annonce. Les Benjamins. C'est cette génération qui met la pendule à l'heure. Yes. Les Benjamins. Jeune, lève-toi. Jeune frère, lève-toi. Jeune soeur, lève-toi. Peu importe ton âge. Accepte d'être le Benjamin de ta maison. L'Esprit de Dieu veut monter avec toi. Que Dieu veut aller avec toi dans une autre dimension. La Bible dit que Jésus rentre là. Et je rencontre les gens tellement dansé, tellement chanté. C'est un moment de la fête. C'est même pas la fête. Même pas la fin de la fête. La Bible dit, en plein milieu de la fête, le vin a manqué. Yes. Le monde n'est même pas encore fini déjà. Ils sont déjà fatigués. Ils se sont déjà arrêtés. Ils se rendent compte que ce qu'ils sont en train de faire, ça tourne en rond. Et ils se rendent compte que rien ne bouge. Yes. La Bible dit, le vin qu'ils avaient commencé à boire, le vin est arrêté. Le vin est fini. Yes. Regardez ce que le Seigneur va faire. La Bible dit que Jésus va dire à ses disciples, allez au dehors, prenez-moi les vases qui sont destinés aux purifications des Juifs. Yes. Je suis en train de comprendre que quand les Juifs voulaient rentrer dans le temple, ils partaient, ils faisaient leur ablution. Ils se lavaient dans ces vases-là. Tout ce qui est déchet, saleté, ils laissent ça dans ces vases. Yes. Et ils rentrent dans le temple. Et ils laissent les vases au dehors. Yes. Mais la Bible dit que quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Les coupes qui étaient destinées au vin, les coupes au bois, les coupes en verre et en or, étaient déjà utilisées. Le Seigneur ne cherche pas à utiliser ses verres et ses coupes-là. Mais la Bible dit qu'il rentre et dit à ses disciples, allez au dehors, prenez-moi ce qui est au dehors, prenez-moi ce qui n'a pas encore foulé ses pas dans le temple, prenez-moi ce qui n'a pas encore vu la main de Dieu, prenez-moi la femme là que tu n'as pas encore bénie, prenez-moi l'homme là que tu n'as pas encore levé, prenez-moi la jeune fille là que tu n'as pas encore utilisée, prenez-moi l'homme là qu'on dit sans trop et sans trop, elle est pédophile, il est pédophile, il se masque, il veut ceci, je veux ça. Et la Bible dit que les vases qui étaient dehors, on utilise les vases, on les fait en même temps. Je veux dire à quelqu'un ce matin, les personnes qui sont au dehors, le temps est arrivé dans cette génération où tu vas les faire entrer dedans. Et ceux qui seront dedans, ils seront inutiles. J'ai dit ceux qui seront dedans, des bientôt inutiles. J'ai dit ceux qui seront dedans, des bientôt inutiles. Celui qui m'a dit la main, il va recevoir. Je reçois. Est-ce que tu as dit amen à la parole? Frère. Yes. Yes. Nous sommes arrivés à une période où Dieu veut changer de canal, d'instrument. Il veut changer d'ordre. Il veut changer de génération. Amen. Il veut changer de personnes à la tête. Amen. Et il veut utiliser d'autres personnes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il veut utiliser d'autres personnes. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Yes. La Bible dit que les vases ont été utilisés. Tu veux pas. Et le vin était doux. Je vais te dire ce matin, c'est vrai qu'à l'intérieur de toi tu n'es pas peur, à l'extérieur tu n'es pas peur, mais ce qui va se dégager de toi, ça ne sera pas toi. Dieu dit Zacharie 4:6 dit, ce n'est pas toi Zorobabel, mais c'est mon esprit. Je vais dire à quelqu'un, peu importe tes défauts, peu importe tes failles, peu importe tes erreurs, le Dieu de la Bible, elle n'a pas de faire les choses là-haut. Le Dieu de la Bible, il a regardé la part des défauts. Je ne suis pas en train de t'encourager dans tes défauts. Mais te dis simplement que la Bible est là où le péché abonde. La grâce sur la bombe. C'est pas là qui ce matin. Benjamin doit venir. Que Dieu t'utilise dans ces temps qui sont les derniers. Ne dis pas que c'est quelqu'un d'autre que Dieu va utiliser. C'est toi. Je reçois. C'est toi. Je reçois. Je vais amener ce matin ton intelligence et ton personne. Elle doit s'arrêter. Qui croit qu'elle peut s'arrêter? Amen. Qui croit qu'elle peut s'arrêter? On lève toi devant ton amène fortement. Gloire à Jésus. Joseph dit tant que Benjamin ne vient pas, je ne vais pas libérer Siméon. Yes. Siméon c'est qui? Siméon dans la Bible veut dire l'écoute de Dieu. Mais qu'est-ce que Benjamin devrait aller faire? Benjamin devrait aller chercher la nourriture, non seulement délivrer Siméon, mais ramener la nourriture dans la maison de son père Jacob. Yes. Et cette nourriture en son temps c'était le blé. Le blé c'est le symbole de la parole. Chrétien, les gens ont envie d'écouter la parole de Dieu. Yes. Chrétien, les gens ont envie d'écouter la parole qui sort de ta bouche. Chrétien, les gens ont envie d'entendre que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Chrétien, Benjamin doit envoyer le blé parce que son père a faim.
Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu dois te nourrir de la parole de Dieu qui est Christ. Laisse Christ grandir en toi. Laisse-le évoluer en toi. Laisse-le atteindre une certaine maturité en toi. Les gens ont fait, l'humanité a fait, les parents ont fait, le peuple a fait. Et le problème, c'est que personne ne veut manger. Yes. Je lisais Ézéchiel chapitre 1, jusqu'au chapitre 2, chapitre 3. Le Seigneur dit à Ézéchiel, ouvre ta bouche et mange ce rouleau. Yes. Quand il finit de manger le rouleau, il dit parle à la maison d'Israël. Yes. J'ai compris que la prophétie, avant qu'elle ne soit libérée, tu dois d'abord être rempli de la parole. Yes. C'est ce que tu manges que tu vomiras. Yes. La Bible dit que Benjamin devrait aller faire sortir Simeon, mais ramener le pain parce que Jacob avait faim. Yes. Je parle de Jacob, je parle des païens. Yes. Je parle de Jacob, je parle du monde impie. Yes. Je parle de Jacob, je parle des membres de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Yes. Quand tu retournes chez toi à la maison, tu ne parles de totem du village. Quand tu retournes chez toi à la maison, tu ne parles de la politique. Quand tu retournes chez toi à la maison, tu ne parles de tradition. On ne peut pas le roi de la journée. C'est pas écrit quelque part. Mais jamais toi aller à Ghana. Et revenir avec le blé. À Égypte. Et revenir avec le blé. Jacob a besoin du blé. Jacob a besoin de la parole. Chrétien, le païen a besoin de la parole de Christ. Chrétien, le païen a besoin d'entendre Jésus mort et Jésus ressuscité. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Chrétien, le Seigneur veut te voir ouvrir ta bouche et libérer le parole. Amen. Les enfants de Jacob sont allés chercher le blé, l'image de la parole. Yes. Parce que le peuple d'Israël se nourrit de la parole. Yes. Dans le désert, ils ont mangé la manne et le rocher. La parole. L'eau qu'ils ont bu du rocher, la parole. Tout ce qu'ils ont fait dans le désert, la parole. En tant que chrétien, on a besoin de manger la parole. On a besoin de manger la parole. On a besoin de se nourrir de Christ. On a besoin de se nourrir du Seigneur. On a besoin de méditer la parole. On a besoin d'étudier la parole. Nous sommes des chrétiens. Aucune parole de Dieu ne s'occupe en nous. Yes. Tu veux libérer ta famille, mais tu ne connais pas la parole. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Amen. Le problème, c'est qu'on n'est pas libre dans nos églises aujourd'hui. La vérité ne nous a pas pénétré. Yes. La vérité a touché notre front simplement, mais n'est pas entrée à l'intérieur de nous. Yes. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes, quand vous les regardez, leur vie chrétienne, ça n'impacte pas. Ça ne signale pas. Il n'y a pas d'odeur. L'odeur qui se dégage de leur vie chrétienne, c'est une odeur de mort. Yes. Pourquoi? Vous n'avez pas mangé la parole. Vous n'avez pas croqué la parole. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin de manger le blé. Tu as besoin de manger le blé. Est-ce que tu lui as dit ça vraiment? Besoin de manger le Est-ce que tu lui as dit ça vraiment? Tu as besoin de Je manger dis ça à le blé. quelqu'un ce matin. Tu as besoin de manger le blé. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Frère, Benjamin, il est comme ça de personne quand dans une famille tout est bloqué. On ne sait plus quoi faire. La famille pleure. Le pays crie. Qu'est-ce qui va nous arriver en 2020? Qu'est-ce qui va nous arriver encore? Qu'est-ce qui va se passer? Seigneur, qui va nous sauver? Seigneur, on se croupit ici en Égypte. Et c'est comme ça que la Bible dit, Dieu, quand son peuple crie, beaucoup parle et pleure devant lui. C'est comme ça qu'il suscite des hommes de catégorie, des hommes de pointe, des hommes d'impact et d'influence, des hommes comme Samson, des hommes comme Moïse, des hommes comme Jephthé, des hommes comme des femmes comme Déborah. Quand ces femmes et ces hommes sont, elles ne sont pas pour s'amuser comme toi et moi, nous avons l'habitude de nous amuser sur les scènes. Mais quand elles sont, c'est pour impacter. Quand elles sont, c'est pour influencer. Les gens comme Benjamin, quand ils rentrent sur la scène publique, je vais dire à quelqu'un, le Seigneur va te faire entrer, utiliser comme la dernière catégorie de personnes. Il veut utiliser pour impacter l'humanité, pour impacter ta maison, pour impacter ta génération. Et je dis à quelqu'un, tu es le leader de cette génération. Quelqu'un a prié, mais tu es venu au monde. Amen. Tu es un exaucement. Amen. Quelqu'un a prié et tu es apparu. Tu es la clé de cette situation. Amen. Quelqu'un a parlé et tu es venu dans le lieu là. C'est pour ouvrir une porte. Amen. Je te vois ouvrir la porte là. Amen. Je te vois ouvrir la porte là. Je te vois déverrouiller les portes qui étaient condamnées. Je te vois ouvrir le portail là. Je te vois entrer et faire sortir les trésors cachés. Que le Dieu de la vie te fasse entrer là. Et qu'il fasse de toi le puissant de ta famille. Donne-moi ton amen, je continue. Alléluia. Quelqu'un peut me dire avant, je vais avancer. Je vais dans Jésus-Christ. Frère, c'est comme ça que dans l'histoire de l'église, après la mort de Jésus, les pères de foi, on nous enseigne quelque part qu'il y avait un homme qu'on appelait Wesley. C'est Allemand, l'homme de la réforme. Aide-moi à dire à ton voisin, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Je vous entends pas dire ça avec un colère. Les choses doivent changer. Regarde ta vie.
Regarde ta maison. Regarde ta famille. Regarde un peu le quartier où tu es. Laisse-moi dire à quelqu'un, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Tout ce que quelqu'un avec ton colère dit, quelque chose doit se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis-moi qu'il est rempli de colère ce matin. Que le Dieu de la Bible te fasse du bien. Amen. Alléluia. Est-ce que tu m'as dit amen ce matin? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je parle de Benjamin, je parle de l'église. La Bible dit que pour qu'Ève puisse sortir des corps d'Adam, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait coucher Adam. Et Adam était couché, il dormait. Mais l'expression que la Bible a employée, c'est que Adam ne dormait pas seulement, mais Adam était comme mort. Et c'est quand il était comme mort que Ève est sortie. Et mon deuxième Adam, c'est quand il était aussi mort. Mais en train de dormir, qu'il s'est réveillé, que Charles s'est réveillé, que Charles est sorti de lui. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle des gens qui ont pris conscience et qui se sont rendus conscients. Ce problème doit rester à la porte de 2019. Cette situation doit rester à la porte de 2019. Je suis en train de parler à qui ce matin? Je parle des hommes de réforme, des hommes de révolution, des hommes de défi, des gens qui se sont assis un jour et qui ont dit assez c'est assez, assez c'est assez. J'accepterai pas de les parler sortir. J'accepterai pas de les parler sortir. Assez c'est assez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Si vous n'arrivez pas à déclarer ces expressions de vos bouches, ça va rester bon. Yes. Un homme qui est passé, Dieu est d'accord avec lui. Amen. Un homme qui est en colère, Dieu est d'accord avec lui. Yes. Parce que tu te rends compte que ton père Jacob est en train de souffrir. Yes. Et toi, qu'on avait toujours nourri, il faut que je me lève pour aller. Yes. Benjamin le nourrit. Il faut que je me lève. Yes. Il dit à son père, on ne va même pas Benjamin parler là. Il faut que je me lève pour aller. Yes. Et Benjamin se met devant. Mais le message que je vais te donner, si tu me dis avance, je vais avancer. La première fois, quand ils sont allés en Égypte sans Benjamin, Joseph les a reçus où? Dehors. 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 Avance, Daddy, avance. Joseph les a reçus dehors. Vous savez pourquoi? Parce que Benjamin n'était pas là. Yes. Quand j'ai lu la suite de l'histoire que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit, Joseph dit à son intendant, comme ils sont venus et que j'ai vu Benjamin, amène-les dans mon palais. C'est quoi ça? Ils vont manger avec moi à midi. C'est quoi ça? Aïe 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 aïe. Ils vont manger avec moi à midi. Quand Benjamin n'était pas là, il les avait reçus au marché. Il les avait reçus au dehors. Mais parce que Benjamin est dedans, il les reçoit maintenant dans le palais. Je vais dire quelqu'un qui est comme une porte par laquelle les gens vont passer. Est-ce que je peux parler? Yes, avance le Père. Est-ce que je peux parler? Avance le Père. Frère, les Benjamins, ils nous introduisent dans les endroits où on ne pouvait jamais entrer. Yes. Les Benjamins, ils nous amènent dans les lieux où on ne pouvait jamais encore entrer. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, pendant que je suis en train de prêcher, je sens au milieu de cette assemblée des hommes et des femmes. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne peuvent pas dépasser 15. Mais ils sont là. Ils sont là. Sur la vie de qui? Il y a comme une onction. Une onction de pénétration. Yes. Quelqu'un est là ce matin. À cause de Benjamin, Joseph les reçoit dans le palais. Yes. Pour ceux qui sont allés à l'Institut biblique à l'époque, c'est un message eschatologique. Yes. Je viendrai te donner tout à l'heure. Amen. J'attends Benjamin. Si Benjamin vient, je vais le recevoir. Amen. Dès que Joseph a vu Benjamin, il dit à l'intendant, fais-les entrer dans le palais. Amen. À midi, ils vont manger. Yes. Amen. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je suis prophète sur ta vie. Je suis prophète sur ta vie.
Je veux prophétiser sur la vie. Peu importe le temps, peu importe le jour, peu importe l'année, mais je sais une seule chose. Un jour, tu arriveras à Jésus. Et Jésus arrivera. Et à part de moi, est-ce que je peux parler? Je te donne le message qui est derrière encore. L'autre message, je vous ai dit tout à l'heure que Rachel veut dire agneau. Et Joseph qui a été enfanté au bord de la route signifie l'église chrétienne. Alors la Bible dit, Joseph dit tant que Benjamin n'est pas venu, je ne mange pas avec vous, je ne vous reçois pas. Le message eschatologique qui est derrière. Ça veut simplement dire, Joseph, il est l'image de l'autorité en ce temps. Joseph, il est l'image de Dieu dans le ciel. Benjamin, l'image de l'église. Siméon qui a été détenu, il est l'image d'Abraham. David, Noé, Samson, tous ces pères ils sont morts, mais ils sont dans le sein d'Abraham. Ils sont dans le sein d'Abraham. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent d'abord que Benjamin vienne. Benjamin c'est qui? C'est l'église. Il va monter dans les airs et il va aller à la rencontre de l'agneau. Et nous allons aller au ciel. Et nous allons aller au ciel. On parle de 7 années de noces de Canaan. On parle de 7 années de mariage. C'est quand l'église sera enlevée. C'est à ce moment que Abraham sortira du tombeau. C'est à ce moment que David va être ressuscité. C'est à ce moment que les gens sortiront. Parce que l'église a été enlevée. L'église est Benjamin. Et ça que l'église n'est pas enlevée. Il ne va pas avoir de fête au ciel. Il ne va pas avoir de mariage au ciel. Le mariage c'est l'agneau. Le mariage c'est Jésus. Le mariage c'est l'église. Le mariage c'est Jésus. Le message. Fort. Très fort. Quand Benjamin ne vient pas, je le